guys, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis Sandy Marnier et c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Style Diary sur Fashion Africa Channel. On va pas perdre plus de temps, on va commencer maintenant. La chanteuse de R&B Monica Denise. Monica Denise Arnold, de son vrai nom, est une chanteuse de R&B américaine née le 24 octobre 1980 à Atlanta en Géorgie. Elle est connue en France pour avoir chanté le duo avec Brandy et le tube de R&B de 1998 The Boy Is Mine. C'est en 1991, alors qu'elle est âgée de seulement 11 ans, que Monica est repérée par le producteur Dallas Austin qui l'a fait signer sur son label indépendant Rowdy Records. Avec Dallas, elle enregistrera pendant près de 3 ans son premier album, Miss Tank, qui sort donc chez Rowdy Records en co-entreprise avec Arista Records. Malgré le single Don't Take It Personal, qui reçut un bon accueil de la critique, l'album a été un succès assez mitigé, mais il finit par atteindre le statut de platine. Elle retourne en studio 3 ans plus tard, toujours avec Austin, mais pour son premier single, The First Night, et est produit par Jermaine Dupri, qui signe un véritable tube en utilisant le sample de Love Hager de Diana Ross. Avec ce titre, Monica s'installe comme la nouvelle étoile montante du R&B américain. Elle deviendra même reconnue au niveau international grâce au tube planétaire The Boy Is Mine, chanté en duo avec Brandy et produit par Rodney Jerkins. Après cette période faste, la vie de Monica dégringole subitement. En effet, son fiancé, le rappeur C-Murder, frère de Master P, se fait condamner à vie pour avoir tiré sur un jeune adolescent. Pire encore, en 2002, alors qu'elle annonce la sortie de son nouvel album, son nouveau compagnon se suicide pour des raisons obscures. Elle retravaille son album initialement intitulé All Eyes on Me et le nomme After the Storm, après la tempête. Elle change la moitié du track listing d'origine et retire le premier single All Eyes on Me, pas franchement convaincant au niveau des ventes. Song Gone est le nouveau single et Missy Elliott remplace Jermaine Dupri et Dallas Austin à la production exécutive. Entre-temps, Monica est transférée chez Arista, alors en pleine mutation, à J Records et son président Clive Davis qui l'a soutenu lors de son passage à vide. Après cette période délicate, c'est une toute nouvelle Monica, heureuse et épanouie avec son nouveau fiancé et rappeur Rocco, cofondateur de Rowdy Records avec Dallas Austin. On la retrouve aussi dans le son The Makings of Me. C'est un album 100% Atlanta qui nous est proposé avec le premier single Every Time That Beat Drop, produit par Jermaine Dupri, producteur exécutif de l'album, et les Damn Franchise Boys pour la partie rap. Brian Michael Cox, Sweet Beats et Missy Elliott sont aussi de la partie. Monica Denise est plus qu'une chanteuse éblouissante, elle est une présence électrifiante dans le monde de la mode. Connue pour son penchant pour les marques de luxe, tout de suite, retour en image sur les plus belles apparitions mode de la magnifique et talentueuse Monica Denise. Monica Denise redéfinit le propulseur avec un ensemble audacieux et futuriste. Elle exudait la confiance dans un manteau noir pur avec des revers de satin structurés et une taille ceinturée créant une silhouette chic et sur mesure. En dessous, elle a basculé une combinaison imprimée avec des motifs métalliques tourbillonnants ajustant du théâtre et du flair. Des bottes en cuir brillantes, des cuisses complètement la tenue avec un glamour non apogétique. Pour recréer une paire de pantalons munis de motifs gras et un dessus noir élégant. Ajoutez des bottes hautes sur la cuisse et une simple dissimulation pour une tenue de boutoir parfaite pour des concerts ou des événements nocturnes. Monica Denise qui a embrassé le streetwear confortable quand elle sortait avec son boo à Atlanta. Elle portait une goussette Rick Owens avec Moncler et une longue jupe en dénime aux accents vert et gris. Pour recréer cette tenue décontractée et élégante, associez une corbeille à jeans avec une jupe maxi en dénime ou un jean pas large. Street style de folie, elle portait un long manteau rouge en nylon, un costume noir et des bottes à talons aiguilles hautes. Elle a complété son look avec un fourre-tout rhinestoné, des nuances de créateur et de pop de chez Flippy Rouge. Du point de vue de la mode utilitaire, il n'y a pas de plan de pédalage à dos. Avec de nombreuses interprétations, la coordination des combats continue de se propager pratiquement à travers les goûts personnels. Monica Denise a arboré un ensemble de combats verticaux avec des jeans cargo et le manteau assorti, avec un haut noir et une pose stellaire qui a livré sur sas.
Merci d'avoir été avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous.